C'est gâté. Téné Ibrahima et Alassane Dramane Ouattara menacent Ibrahim Traoré sans pitié. Regardons la vidéo. À partir de moi, je pose une question à M. Téné Ibrahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense. Parce qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara a peur d'un soulèvement populaire ou d'un soulèvement au sein de l'armée ivoirienne. Il met son petit frère parce qu'il s'est dit que son frère ne peut jamais le trahir. Et aujourd'hui, son frère, de manière subtile, est en train d'être promu au sein même de la Côte d'Ivoire pour se faire accepter par les Ivoiriens en tant que substitut de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais nous, on pose une question à M. Alassane Dramane Ouattara. La guerre de procuration que vous voulez donner à M. Emmanuel Macron pour aller attaquer les 3 pays de l'AES là, est-ce que vous vous êtes préparé en conséquence? Est-ce que vous avez fait une étude du terrain, une étude mentale de la population que vous dirigez actuellement? Une population frustrée, une population, c'est-à-dire que fustigée de part et d'autre, une population subissant l'injustice, une population étant déguerpie de jour comme de nuit, une population livrée à son sort, qui s'adonne au suicide de jour comme de nuit, une population désemparée, désespérée, désapprouvée, abusée par vous. Avez-vous posé la bonne question? Comment est-ce que cette population réagirait-elle lorsqu'il arriverait qu'il y ait un affrontement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Est-ce que ma population que je dirige va-t-elle me soutenir dans ma défense? Parce que nous savons que c'est comme ça vous procédez. Vous recrutez des mercenaires, vous recrutez pêle et mêle des personnes qui adhèrent à votre cause. Ceux qui disent que je mens, je vous apporte la preuve. On écoute ici. Ça, c'est le témoin qui était parti avec monsieur Ibrahim Koulibaly, si je ne me trompe, et avec monsieur Blaise Compaoré, voire monsieur Kadhafi, pour le soutien, le sponsoring de la rébellion. Et ça, c'est l'un des témoins. Et voici ce qu'il disait en substance. Lancer un appel tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc... Il dit, on va lancer un appel. C'est-à-dire qu'eux, ils lancent des appels. Ils recrutent à la main levée. On écoute ici. Dès que maintenant, on a lancé un appel tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être primadés par les forces de l'ordre. Donc, vous avez dit que pour pouvoir faire la rébellion, vous avez lancé l'appel d'offres, vous avez lancé l'appel. Et les jeunes qui en avaient marre d'être contrôlés par les forces de l'ordre, qui étaient infiltrés, truffés par vos gens que vous avez mis dans la police pour mal contrôler la population, en train de faire un soulèvement et de monter la colère de la population contre le président Laurent Gbagbo, vous avez fini cette partie-là de manipulation, de chimérie, de chimère, de conspiration, et ça marchait parce que le peuple était désemparé par les contrôles méchants que vos gens infiltrés dans l'armée faisaient. Et à la suite de ça, vous avez lancé des appels d'offres. Et il y a des jeunes qui se sentaient abusés, ont adhéré à votre cause. J'ai une question. Vous avez dit que les gens en avaient marre. Aujourd'hui, posez-vous la bonne question. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de dormir sous les ponts? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de perdre leur emploi? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir avoir les 3 repas du jour? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir s'acheter, payer leur facture d'électricité qui est exorbitante, alors qu'il y a la mer, les barrages chez eux? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de payer les factures de Sodeci élevées alors que l'eau qu'ils consomment vient de chez eux? C'était comme si l'eau était importée de la France et qu'ils payaient la facture. Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas marre de ne pas pouvoir se loger parce que le logement, le loyer est extrêmement cher, alors que dans les autres pays limitrophes, au Burkina, au Mali, au Niger, des gens peuvent avoir un logement de 25 000, de 20 000, de 15 000, de 18 000, de 10 000. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vu que c'est de l'impossibilité. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, les Ivoiriens n'ont-ils pas marre d'être jetés en prison de manière arbitraire?
Les Ivoiriens n'ont-ils pas marre de ne pas pouvoir profiter au même titre que les RHDP, les RDR qui sont dans le gouvernement, qui profitent eux et leurs parents? Si vous arrivez à répondre à ces genres de problèmes, à ces genres de questionnements, you must be wise, Mr. President. Don't play with fire because you will burn yourself. Really, I want to tell you something. Life is not working like that. No way. Aujourd'hui, vous avez méprisé, blâmé, frustré toute la population ivoirienne, même au RDR en votre sein. Il y a des gens qui sont frustrés. Mais c'est parce qu'ils ne le vous disent pas. Ils ne le vous disent pas. Si ça arrivait, il arrivait que vous provoquez une étincelle d'embrasement, d'affrontement avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger, quelle que soit la force que l'Union européenne vous apportera, quelle que soit la force que l'OTAN vous apportera, pour faire une guerre, on a besoin de la main-d'œuvre. Pour faire une guerre, on a besoin d'une logistique humaine, la ressource humaine. La guerre ne peut pas consister seulement que par la logistique des armes, non, ou financière. Mais il y a 3 volets dans une guerre, dont vous oubliez l'essentiel. Il y a la logistique des armes. Oui, c'est que vous avez fait en partant voir Kadhafi. Il y a la logistique du financement. C'est que vous avez fait en partant voir Kadhafi et la France qui vous a aidé. La 3e ressource, c'est ce que IB a fait en recrutant les Koné Zakaria, les Soro Guillaume, en recrutant des jeunes de part et d'autre, selon ce que le témoignage dit, qui en avait marre d'être mal contrôlés. Et cette ressource-là, elle a permis aux forces nouvelles de pouvoir tenir. C'est-à-dire que quoi, la ressource humaine. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les Baka qui vous ont envoyé là, ça c'est pas une armée conventionnelle, ça c'est pas des armes conventionnelles qui vous ont envoyé. C'est pas des armes conventionnelles qui vous ont envoyé. Ils vous ont envoyé des armes de 5e main. Si c'était 2e main, on va accepter. Ils vous ont envoyé des armes de 5e main, alors que les 3 pays de l'AES, souverains de leur État, souverains qui sont maîtres de leurs décisions et de leurs achats, parce qu'ils ont ce pouvoir-là au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus de quitus, ils n'ont plus de feuille d'ordre à recevoir, ni de feuille de route de la France. Ils se sont eux-mêmes fait le plaisir de s'acheter des vrais gadgets de guerre, des vrais bijoux de guerre, des vraies armes d'arsenal de protection. D'où nous parlons des armes, des missiles anti-aériens, dont nous parlons des drones de dernière génération, dont nous parlons des, c'est-à-dire que quoi, des armes de la dernière pointe. Ils ont ça aujourd'hui. Le Mali aujourd'hui fait partie des 5 pays les plus armés dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui dit le Mali dit l'AES. Parce que n'oubliez pas que l'AES a une force conjointe appelée le FUAES, la force unifiée de l'AES. Et cette force-là, elle regroupe au moins 5000 âmes. Ça, c'est ce qu'ils ont sous la main. Mais est-ce que vous ne connaissez pas? C'est-à-dire que tous les Africains de part et d'autre, ils sont prêts à soutenir l'AES dans cette guerre-là pour que l'Afrique soit vraiment libre et souveraine, qui viendront de partout dans le monde. Lorsque le général anglais a voulu assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu comme même les Afro-Américains sont descendus dans les rues pour protester aux Caraïbes, aux Antilles, à Guadeloupe, partout. Pour protester parce que aujourd'hui, tous les Afro, tous les Blacks rêvent d'une Afrique libre, d'un peuple noir considéré. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, nous avons de grandes batailles. Et notre bataille, c'est que je rêve de voir demain un noir qui passe et on sait qu'un être humain est passé. Aujourd'hui, nous en sommes à ce point cumulant là. Et je félicite son excellence le président Laurent Gbagbo. Un homme éclairé, un homme de vision, un homme providentiel qui voit, c'est un avant-gardiste qui voit les choses avant son temps. Aujourd'hui, tout le monde entier rêve dans le rêve de l'AES. Et nous sommes prêts à les soutenir jusqu'au bout, mordicus. Nous disons à M. Téné Brahima Ouattara, arrêtez ce jeu-là. Elle ne sera pas profitable pour la Côte d'Ivoire. Vous passerez, mais notre pays, la Côte d'Ivoire, restera. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire pour partir. Nous avons besoin de laisser la Côte d'Ivoire à nos progénitures comme l'ont laissé nos pères dans l'esclavage. Parce que cette guerre-là ne sera pas profitable. Et vive l'AES,
nous sommes avec vous. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas facile dans les situations actuelles que nous connaissons, avec Dramane qui est au pouvoir, qui maintient tout le monde, qui contraint tout le monde en exil forcé. Alors que la constitution de la Côte d'Ivoire dit que un Ivoirien ne doit pas être contraint en exil. Mais sous M. Dramane, nous sommes tous obligés d'être des exilés de force, mais pas de gré. Parce que nous avons décidé de dénoncer, parce que nous avons décidé de nous battre pour nos patries, pour notre patrie, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos pères, pour nos mères, qui subissent l'injustice en Côte d'Ivoire, qui subissent les actes barbares, inhumains, que le pouvoir de Dramane les afflige, parce que ça, c'est vraiment méchant de la part de ce gouvernement, qui n'a pas de pitié ni d'état d'âme quant à sa manière d'agir et de répression vis-à-vis de la population qu'elle est censée gouverner et apporter et mieux être. On va écouter sur ce. Quand on parle comment on appelle, quand on parle d'insécurité, l'insécurité c'est en Côte d'Ivoire. L'insécurité c'est ce que Dramane veut nous faire vivre. L'insécurité c'est ce que les autorités ivoiriennes s'apprêtent à faire vivre au peuple ivoirien, à la population de Côte d'Ivoire. Parce que on va écouter cette vidéo-là. On va écouter une vidéo ici. Avec qui les relations se sont tendues ces derniers mois. Par ailleurs, elle fait désormais également face à des incursions parfois violentes des supplétifs de l'armée burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie, aussi appelés VDP. Vous voyez à quel jeu funeste, c'est-à-dire sournoise, à laquelle la France et monsieur Dramane s'apprête à faire vivre à la Côte d'Ivoire. Quand les problèmes ont commencé en 2023-2024, nous avons dit que quoi? Cette guerre qui se prépare, l'assaut final se jouera en Afrique. Et malheureusement, nous sommes en train d'aller vers cet assaut final-là. Quand le capitaine Ibrahim Traoré nous avait dit et nous a dit que quoi? L'hiver noir arrive. D'aucuns ne se sont pas posé la question, pourquoi est-ce que ce brave capitaine, illuminé, éclairé par ses ancêtres, a dit cette phrase-là. L'hiver, nous savons tous que l'hiver, c'est lorsque la neige descend. Et cette neige-là, elle est blanche. La neige n'a jamais été noire. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit l'hiver noir, ça veut dire que quoi? L'hiver qui vient en Afrique, elle est noire parce que cette guerre-là sera transportée en Afrique, se fera sous nos tropiques. On écoute ici aujourd'hui l'Union européenne qui donne des matériels de combat à l'armée ivoirienne. Soit des menaces terrorisme et des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que... Ibrahim a dit quoi? C'est ce que nous nous employons à faire. Ça, c'est français soutenu. Mais français simple, ça veut dire que c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Rétablir l'ordre. Alors que nous savons que dans le courant de la fin du mois de janvier de 28, nous avons vu des forces armées ivoiriennes ont fait incursion sur le territoire burkinabé, allant enlever le drapeau burkinabé et implantant le drapeau ivoirien. Et dans cette même opération, ils avaient même kidnappé le chef du village burkinabé. Et par la suite, les VDP, les forces dignes du Burkina sont partis rétablir la vérité, rétablir l'ordre. Ils ont remis les drapeaux. Mais on va écouter quelque chose. D'où provient tout ça? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, M. Dramane avait un rêve en 1992. Et c'est ce rêve-là qu'il est en train de mener à bien et vouloir exécuter. On va écouter ici M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso.
et que donc dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Dramane Ouattara en 92 disait qu'il a un rêve. Comme l'a dit M. Martin Luther King, I have a dream. M. Dramane avait un rêve en 92 qu'il est en train de faire réaliser ce rêve-là en 2026. Son rêve en 92, c'était de voir la Côte d'Ivoire englobée. Englobée en français, terre à terre, ça veut dire que quoi? Prendre. Ça veut dire que prendre les autres pays qui sont le Mali, le Burkina, les faire inclus dans la Côte d'Ivoire actuelle et leur donner une autre appellation, une autre dénomination. Ça, c'était le rêve de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire qu'il rêve en empereur, il rêve en roi, il rêve en dynastie. Ce rêve-là, c'est de voir le Burkina Faso avoir un autre nom. C'est de voir le Burkina Faso rentrer dans la Côte d'Ivoire actuelle qu'il gouverne. Et ça, on l'a posé la question, il a dit cela. On écoute ici encore. Un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et Ça, c'est la charte du Nord. Ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du vieux? Avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Voici le mot que nous devons retenir, chaque chose en son temps. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara, quand on l'a posé la question, voudrez-vous devenir le chef d'État de la République de la Côte d'Ivoire après que M. Félix Houphouët-Boigny ne soit plus? Il a dit chaque chose en son temps. Et il n'a pas attendu le temps, il a forcé le destin jusqu'à ce qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Étant le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, son rêve de depuis 1992, il veut le mettre à exécution aujourd'hui. Quitte à mettre la Côte d'Ivoire en péril et sa population en péril, he don't care about it, really. It's not his business. Why? He's not bothered about ourselves. Il s'en fout de nous les Ivoiriens. La seule chose qui intéresse M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a les accords bilatéraux qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Les accords de défense et de sécurité. Ça veut dire que quoi? Si la Côte d'Ivoire est attaquée, c'est-à-dire systématiquement la France se doit d'intervenir en tant que, comment on appelle ça, allié de la Côte d'Ivoire qui est signé des contrats de protection avec la Côte d'Ivoire et d'intervention en cas d'agression avec un autre pays. Et c'est sur ce tatami-là que M. Dramane et son petit frère Téné Ibrahima Ouattara sont en train de pousser la Côte d'Ivoire à partir et mettre la Côte d'Ivoire en conflit avec les pays limitrophes qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, pour que la France se fasse une guerre de procuration pour destituer, pour déstabiliser ces trois pays de l'AES là. Mais nous, on va dire à M. Dramane, si jamais il arrivait que cela se fasse, vous serez surpris que tous les Ivoiriens ne vous soutiendront pas dans cette bêtise-là. Mais au contraire, lutteront aux côtés de leurs frères, de l'AES, de leurs sœurs, du Mali, pour enfin trouver leur liberté et leur souveraineté. Maintenant, j'ai une question. C'est avec ces armes de 5e main que la France vous a donné, vous allez combattre l'AES? Partie 2. Le ministre de la Défense ivoirienne dit que les VDP font incursion sur le territoire ivoirien. Donc si moi je comprends bien, les VDP sont plus forts que vous. Vous avez peur des VDP. Avec l'armée américaine,
l'armée française sur votre territoire. Comment se fait-il que les VDP font incursion sur votre territoire, pourtant vous n'avez pas arrêté un VDP pour prouver? Famille, suivez la vidéo d'abord et après, on va répondre. Suivez la vidéo attentivement. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre. Famille, vous avez bel et bien écouté la vidéo. Avec l'armée française sur votre territoire, l'armée américaine sur votre territoire, vous n'avez même pas pu attraper un VDP pour prouver que les VDP font incursion sur le territoire ivoirien. Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est barricadée par l'armée américaine et l'armée française. Comment se fait-il que les VDP font incursion sur votre territoire et vous n'avez pas pu attraper un VDP pour le prouver? Vous êtes sérieux là? Donc ça veut dire que si moi je comprends bien, les volontaires pour la patrie VDP sont plus forts que vous, sont plus forts que l'armée française, sont plus forts que l'armée américaine qui se trouve sur votre territoire. Avec tous les drones que l'armée américaine possède, avec tous les drones que l'armée française possède là, les VDP vont faire incursion sur votre territoire et vous n'avez pas attrapé un VDP pour le prouver. Ça fait combien de fois le Burkina Faso a attrapé vos gendarmes, vos policiers et vos militaires et après recours, on les libère. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays frères. Mais nous, on le prouve. On attrape toujours vos corps habillés sur le territoire voisin. On les attrape, hein. Mais, si moi je comprends bien, les matériels que l'Union européenne vous a remis pour renforcer votre sécurité là, vous allez prendre ça pour cibler les VDP. Lol, vous êtes tellement drôle. Vous êtes tellement drôle. Quand vous n'avez rien à dire, ne vous ridiculisez pas. Les VDP, volontaires pour la patrie, font incursion sur le territoire ivoirien. Vous n'avez pas arrêté un VDP. Vous n'avez même pas montré quelque chose qui prouve que les VDP, ce sont les VDP vraiment. Parce que déjà, nous nous rappelons très bien l'attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que c'est les VDP. Une enquête en cours pour prouver que c'est les VDP. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les preuves. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu la suite de l'enquête. Parce que vous avez su vraiment que ce ne sont pas les VDP. Alors, vous vous êtes tués tranquillement. Hein? Mais j'aimerais poser une question. L'armée ivoirienne est puissante, n'est-ce pas? L'armée française est puissante, n'est-ce pas? L'armée américaine est puissante, n'est-ce pas? Avec tout ça sur votre territoire là, les VDP volontaires pour la patrie vont faire incursion sur votre territoire et vous n'avez pas attrapé un VDP, hein? C'est que c'est les VDP qui sont plus forts. C'est que les VDP sont plus forts que vous. Famille, partagez la vidéo et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Très urgent. Téné Brahima dit que lui et les VDP là, actuellement là, c'est Yangamousso. Voilà. Lui, il accuse les VDP de franchir le territoire burkinabé pour arriver dans le territoire ivoirien. Il dit, pour lui, les VDP là, ils rentrent dans le territoire ivoirien. Mais très vraiment, si les VDP rentrent dans le territoire ivoirien, c'est les garçons. On va parler de l'armée, les FDS, hein. C'est pas les VDP, c'est les garçons. Famille, on écoute ce qu'il dit ici et puis il revient. Il menace les VDP directement, il menace le Burkina Faso directement. Mais ça c'est passé, t'inquiète champion. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre de la Défense, également fraîchement nommé vice-premier ministre. Mais et les 5 gendarmes qui sont encore au Burkina Faso là, hein? Les 5 qui sont au Burkina là, eux, ils ont pas franchi la frontière. Ils sont encore en prison. Hein. Il faut chercher à les libérer d'abord. On va les parler des VDP. Maintenant, nous on veut te demander si tu as des preuves. Parce que le président Ibrahim parle, les autres là parlent, les gens de l'AIS parlent là. Vous demandez des preuves, non? Nous on veut te demander si tu as des preuves. Donc à cause de ça, il va prendre armement France au revoir. Armement France au revoir, vous voulez. Donc tu as justifié pourquoi ils t'ont donné armement France au revoir. Parce que c'est un don. Vous n'avez pas acheté. Voilà, les gens de l'AIS, ils achètent les armements propres. Il n'y a pas de don dedans. Mais vous là, c'est un don. Elle dit les koyo, trucs, ils ont une peinture dessus pour vous envoyer. Ça vous a petit gros là. Ton arrogance, ça s'accroche dans les yeux. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça vient vers toi. Ça vient vers vous.
Par exemple, dans tout le groupe, on est ensemble. Voilà, les VDP, force, on est ensemble et puis on vous soutient. Voilà, si vous pouvez traverser encore, allez faire un amour et vous revenez. Mais c'est qu'il y a des trucs chez vous, c'est ça qu'il s'agit, on est ensemble, famille. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma. Frère, quand je fais cas ici très souvent de l'outrecuidance de Draman Ouattara et son petit frère ténébrement envers les pays de l'AES, d'aucuns soutiennent que j'extrapole. Mais j'ai camarades peu d'Afrique, laissez-moi vous dire que c'est même un euphémisme que de dire que les frères dramanistanais font preuve de condescendance inouïe vis-à-vis de ces trois pays dirigés par des patriotes révolutionnaires. Frère, laissez-moi vous faire écouter des propos de ténébrement rapportés par France 24. C'est méprisant, c'est rabaissant, c'est dénigrant. Et ça, il faut qu'on écoute. Et puis, Bokone va apporter une réponse chirurgicale, tout en décortiquant aisément. Pour qu'on mette dans la tête que quand tu danses avec un aveugle sur la piste de danse, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Prends! On écoute cette vidéo, puis Bokone va décortiquer. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre de la Défense, également fraîchement nommé vice-premier ministre. Que ce soit des menaces terroristes ou des incursions des VDP, à partir du moment où le territoire ivoirien est franchi, il faut réagir, il faut rétablir l'ordre. Parce qu'il y a des situations déplorables quand tu vois les VDP qui rentrent sur le territoire ivoirien, c'est quand même déplorable. C'est ténébrement qui dit ça, avec mépris et dédain, avec insolence et impolitesse. Avec insolence et impolitesse. Regardez comment il parle. Regardez comment il parle. Regardez comment il remue sa bouche en parlant. Regardez comment il l'écarte. C'est-à-dire que son nez, ton nez qui est déjà gros, André Pirigeois 32, ton large nez, ton diba nez, André Pirigeois 32, et il l'écarte ça. Ça devient André Champement, frère, de locomotive qui quitte Boaké, voilà, Nyakaramandougou. Le train qui fait Boaké, Nyakaramandougou. De façon, son échappement, son nez de train vraiment est écarté. T'as arrêté ce dibané vilain. T'as arrêté pour dire non, les VDP font inclusion en territoire ivoirien. Mais, moi, je serais curieux de vous voir, c'est-à-dire que arrêter des VDP, d'accord, qui sont rentrés en territoire ivoirien et qui sont allés commettre des méfaits. Moi, je voudrais voir ça. Je voudrais voir ça. Parce que souvent, vous partez arrêter les gens sur le territoire ivoirien, le territoire burkinabé, pour dire qu'ils sont sur le territoire ivoirien. Or, en réalité, on a vu la dernière fois. Ils sont allés planter le drapeau ivoirien sur le territoire burkinabé, à Kamti. Ils sont allés planter le drapeau ivoirien sur le territoire burkinabé. Donc, s'il y a un VDP qui est dans cette zone-là, ils vont dire non, le gars il est en territoire ivoirien. Oh, le gars il est sur sa terre. Et ils vont l'arrêter. S'ils sont isolés, hein, s'ils sont 2, 3, sinon, on a vu ici, les VDP font reculer des hordes comment on appelle ça, de militaires ivoiriens. On voit ça. On a vu ça ici. Donc, en réalité, les VDP même là, ils n'ont même pas fini, c'est-à-dire de sécuriser leur territoire totalement.
Ils vont aller chez quoi? En territoire ivoirien. Les terroristes qui sont chez eux là, ils n'ont pas envie de les chasser. Hein. Ils vont aller chez quoi? En territoire ivoirien. Ils vont chez quoi? Là, la ténèbre est en train de croire aux idiots du RDR. Parce que nous, on n'est pas dedans. Ça n'a pas nous faire avaler ça. Il est en train de faire croire aux moutons qui suivent bêtement ces chaînes propagandistes-là que le territoire ivoirien est menacé par les VDP du Burkina Faso. C'est ça qu'il est en train de faire croire. C'est ça qu'il tente de faire passer dans l'opinion nationale. L'opinion nationale et internationale, en tout cas, qui suit ces chaînes-là. Parce que là, c'est en recevant, d'accord? C'est à la cérémonie de réception de quelques véhicules que l'Union européenne leur a donné là, qui députent ce genre d'annerie. Alors, là. Donc là, il est en train de croire à ceux qui suivent les chaînes France 24 là, que le territoire burkinabé, n'est-ce pas, le territoire ivoirien, n'est-ce pas, est menacé par les incursions des VDP. Donc les VDP rentrent là-bas, ils vont faire des trucs là-bas. C'est ça qu'il est en train de croire. Or, en réalité, on sait que c'est eux, c'est les militaires ivoiriens qui rentrent en territoire burkinabé. Toujours. Parce que les orpailleurs là, qui se débrouillent en territoire burkinabé, les orpailleurs burkinabés qui se débrouillent en territoire burkinabé là, eh bien les militaires ivoiriens viennent prendre des quotas avec ces gens-là. Vous comprenez ça? Donc comme les militaires burkinabés sont venus chasser les terroristes de cette zone, donc, les militaires ivoiriens, ils ne sont pas contents puisque leur revenu illégal là-bas est menacé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours tenter de garder cette zone sous la coupole, d'accord, de l'armée ivoirienne, afin de toujours prélever des quotas sur ces pauvres orpailleurs. Vous comprenez? Donc, quand Evidemment se retrouve là-bas, il dit qu'il est en territoire ivoirien. Oh, le gars, il est chez lui. C'est ce qu'ils font. Et puis, ils attendent quelques VDP. Mais eux, là, on les voit vis-à-vis. Ils sont en territoire, comment dirais-je, burkinabé. On les voit. Alors, vous comprenez? Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais la qui dit que vous vous armez contre les terroristes. Vous vous armez contre les terroristes. Vous, que moi je connais là, toi, Ténébrement, et ton grand frère Dra, vous armez contre les terroristes. Ça a nous dit à Dizawa. Ça a nous dit à Dizawa. On va écouter Wassim Nas. On va écouter Wassim Nas. Wassim Nas, viens ici. Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Au nord de la Côte d'Ivoire, les terroristes recrutent et les terroristes et les militaires ivoiriens, ils s'évitent. Ils ne s'attaquent pas. Bon, moi je ne comprends pas. Vous et puis les terroristes, vous ne vous attaquez pas. Maintenant, toi tu achètes les armes, tu dois prendre crédit, tu dois prendre arme à crédit là. Tu combats qui? Tu combats qui? Parce que les terroristes dont tu parles, vous ne vous combattez pas. On voit les terroristes, ils errent en territoire ivoirien. On les voit. Mais vous ne les touchez pas.
Vous ne les touchez pas. Et les terroristes aussi ne vous touchent pas. C'est que Washington dit ça qui est la vérité. Donc, tu dois prendre à ma crédit là. C'est pour combattre qui? On sait, c'est contre l'AES. Tout ça, c'est contre l'AES. Et vous-même là, vous êtes des terroristes. Toi, Ténèbres, est-ce qu'il y a plus de terroristes que toi? Toi, Ténèbres, est-ce qu'il y a plus de terroristes que toi? Toi, plutôt Dral, est-ce qu'il y a plus de terroristes que vous dans ce monde? Ça n'existe pas. Il y a plus de terroristes que vous, ça n'existe pas. Donc, vous combattez qui? Donc, ça avait le VDP là qui est la vérité. Donc, vous vous préparez à combattre les VDP. C'est-à-dire que, à venir, c'est-à-dire que faire incursion en réalité sur le territoire burkinabé et puis aller trouver les VDP pour le combattre. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez créer une guerre contre l'AES. On sait ça. On sait ça. Quand Damiba voulait faire tomber, comment dirais-je, avait tenté son coup d'état à 2 balles, son coup foireux, là, qui consistait à éliminer notre guide de la révolution ici. Mais, en réalité, vous étiez posté à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Vous étiez prêt à faire inquisition au territoire burkinabé. Vous venez créer la chienlit ici. Mais on vous a vu. C'est pas que ça a foiré, ça a échoué. Que tu es en train de raconter ces bobards là aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a plus de terroriste que toi? Ténébrément. Toi, il n'y a plus ton drap là. Est-ce qu'il n'y a plus de terroriste que vous? Bande de Kodjougou. Bande de Waworo. Mais, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous allez échouer. Et vous échouerez toujours. Parce que la dynamique qui est engagée ici dans l'AES, Dieu lui-même, là, il a sa main dessus. Dieu lui-même, là, il est d'accord avec ça. Dieu lui-même, là, il est à nos côtés dans ce combat. Donc, vous là, vous êtes quoi? Vous et puis vos satanistes européens, ceux qui mangent les bébés, là. On a vu maintenant. Epstein est sorti. Le dossier Epstein, on a vu. Ils prennent bébé. Ils veillent les bébés. Et puis ils mettent les bébés dans le four. Ils cuisent ça. Puis d'abord, Dral, son nom est sorti dedans. Il est 750 fois. 750 fois. Meilleur ami.